c'est des chevaux qu'il ne faut pas trop rectifier. Parce qu'un cheval de 10 ans qui est comme ça, si vous le rectifiez, vous l'amenez à la boiterie. Voilà, enfin, c'est quasi sûr. Vous en faites un cheval boiteux. Ou peu performant. Enfin, hein. Après, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres façons d'observer le cheval. C'est pas forcément que de face ou que de côté. Hein. Donc là, ce qui peut nous parler sur quelque chose comme ça, c'est qu'on a un aplomb qui est relativement sortant. On a un angle sortant. J'ai essayé de regarder le pourcentage, enfin le degré de déviation. Mais sur le PowerPoint, c'est très difficile de faire ça. Je ne maîtrise pas très bien. Donc en gros, finalement, on peut imaginer qu'un cheval comme celui-ci, il doit avoir, voilà, je sais pas, 4-5 degrés ou 6 degrés de déviation sortante. Et si vous rectifiez, si vous cherchez à rectifier la boîte cornée par la hauteur à l'externe de sa déviation sortante, qui est physiologique, hein, qui est là, qui est installée depuis longtemps, et ben vous allez rentrer en contrainte avec toutes les articulations, qu'elles soient proximales ou distales au niveau des phalanges. Parce que le cheval est fait pour fonctionner dans ce sens-là. Donc dès que vous allez le rectifier, ou le faire rectifier, bah, vous irez aux ennuis. Voilà, donc c'est juste pour montrer un peu le type de problème d'aplomb qu'on peut trouver. Alors ça, c'est un cheval de... Je ne suis pas très fort sur les chevaux de course, mais c'est un cheval de ce type qui fonctionnait très bien, qui marchait très bien, jusqu'au jour où il a fait une grosse sème. Et il a fait une grosse sème, c'est pareil, on reste sur un problème d'aplomb, hein. Il a fait une grosse sème parce qu'effectivement, il a un bon problème d'aplomb. Il a ce qu'on appelle un talon chevauché. Donc il a un talon qui remonte par rapport à l'autre. Donc on voit bien que le globe n'est pas du tout à la même hauteur. Et que la base de sa sème, elle se trouve à l'endroit où le talon remonte. Alors pourquoi il remonte ce talon? Parce que justement, ce cheval-là, il a été continuellement rectifié à l'externe, sur la face latérale, sur la partie externe de son pied, alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. Et qu'est-ce que fait la boîte cornée à ce moment-là, au niveau de son aplomb? Elle part en torsion. Et la boîte cornée, elle est faite pour avoir une certaine mobilité latérale et verticale. Mais pour ce qui est de la torsion, du phénomène de torsion, c'est-à-dire qu'on a un glome qui monte et l'autre qui redescend, c'est-à-dire si vous prenez le pied d'un cheval qui est relativement souple, avec vos mains, avec vos 2 pouces, vous pouvez faire bouger les talons comme ça. Mais ça reste limité sur une boîte cornée. C'est qu'il y a un moment, la boîte cornée ne peut plus assumer cette élasticité-là. Et quand elle ne peut plus l'assumer, elle casse. Elle vous fait des belles scènes comme ça. Et tant que vous ne réparez pas non plus, vous ne réglez pas non plus le souci de base, qui est le problème d'aplomb et le problème de hauteur, et de contrainte de torsion de la boîte, vous retomberez dans votre souci de boiterie avec votre sème. Ça, c'est un problème qui est très fréquent chez le trotteur, mais là en l'occurrence c'est un galopeur. Et des chevaux de complet qui ont ces problèmes-là, moi personnellement j'en ai déjà vu aussi, et des chevaux de haut niveau. Donc ça veut dire que c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Hein. Sur des choses comme ça, il y a un travail à faire en amont qui est en plus de la surveillance, je dirais, que réellement du travail de rectification. Pour ce qui est du parage, bon, c'est quelque chose qui va être vrai pour tous les chevaux finalement. Donc Monica a marqué maintenir l'équilibre latéro-médial pour éviter les contraintes asymétriques au niveau des articulations interphalangiennes. Donc ça, c'est la base, entre guillemets, de la maréchalerie. C'est à nous d'entretenir le bon équilibre du fonctionnement interphalangien. Garder la pince courte, ça c'est une généralité. C'est-à-dire que voilà, un cheval de sport, il ne peut pas avoir les pieds longs. Ça, voilà, on n'a pas à revenir là-dessus, c'est vite vu. Faciliter la bascule antérieure, donc ça oui, d'accord. Et ne pas laisser les talons trop hauts pour des chevaux effectivement, qui auraient un angle trop droit. Ce qui peut arriver sur les... Je reviens à nos génétiques allemandes, parce qu'on en est inondé en ce moment. Et nous, au niveau de l'élevage et des chevaux qu'on voit arriver, c'est quand même très fréquent d'avoir des axes pâturons-pieds, enfin des 2-3 phalangiennes qui sont pas en extension, mais qui sont en friction, qui sont au contraire à l'inverse de ce qu'on trouve plus ou moins en France sur les souches françaises. Donc ça veut dire que ça ne s'aborde pas de la même façon, ça ne s'anticipe pas de la même façon. Une petite photo d'une maréchale américaine qui fait très bien. Tout ça pour dire que le parage, à la base, c'est d'abord une histoire de finesse. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que quand vous travaillez les maréchaux, en règle générale, vous vous dites, oula. Mais ça demande beaucoup de finesse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin qu'on peut l'imaginer. C'est pour ça qu'il a mis une fille. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis une fille, parce que je trouve ça assez parlant, finalement. Et donc, pour ce qui est du parage, pour le cheval de complet, alors c'est vrai pour tous les chevaux qui font de l'extérieur, ce qui ne l'est pas forcément sur les chevaux dans d'autres disciplines, mais sur le cheval de complet, il faut vraiment préserver le pied, parce que c'est des chevaux qui assument tous les types de terrain. Donc là, on va voir les grosses épreuves, on va au Mondial du Lion, on va à Pau, à chaque fois on tombe sur des bons terrains. Mais c'est vrai que les terrains de moyen niveau, je ne sais plus qui disait ça ce matin, ou de petit niveau, c'est pas toujours la même chose. Hein, on n'a pas toujours affaire au même terrain. Donc bon, pour préserver la force du pied,
Bon, les conseils, c'est ça, préserver la force des barres, voilà, ce qu'on appelle anciennement les arcs-boutants, garder les épaisseurs de parois importantes, et puis surtout pas dessoler les chevaux. Hein. Voilà, ça c'est très important. Ça, c'était un petit dessin pour vous montrer l'influence d'un parage, alors l'influence d'un pied long, et puis l'influence d'un parage qui rectifie le pied long. C'est à votre surface d'appui, là, quand le cheval n'est pas pareil et qu'il est trop long et que vous courez votre cheval à 8-9 semaines, même 7 semaines sans aller trop loin, vous le faites courir avec une surface d'appui qui se trouve bien en avant de son articulation phalangienne distale. Quoi. Et quand vous le parez, quand vous êtes sur un pied qui est relativement court, vous pouvez rectifier de façon très importante la surface d'appui. C'est-à-dire que les efforts, il faut bien imaginer que les efforts à ce moment-là, ils ne sont plus du tout les mêmes sur cette articulation. Donc résultat, ne serait-ce que le parage et la fréquence des ferrures que vous allez faire vont être très importantes pour le bon vieillissement entre guillemets de votre cheval de sport. C'est la base même. Quoi. Ça paraît logique, même si ça ne l'est pas tout le temps, mais ça paraît quand même logique. Et puis pour ce qui est de la ferrure sur les chevaux de complet, j'ai pas mis énormément de photos parce que bon, globalement ce qu'il faut c'est avoir des ferrages qui soient adhérents au sol. Donc adhérents au sol, ça va être par les crampons. Bon ça, vous voyez tout ce que c'est. Et puis pour ce qui est de la rainure, alors les fers, à une époque on faisait des fers simplement étampés. Et maintenant on fait des fers rainés, on fait même des fers concaves, on fait des profils qui sont plus pénétrants dans le sol. Alors le fait d'avoir un profil plus agressif, c'est non seulement qu'il grippe au sol, mais surtout qu'il pénètre dans le sol. Parce que ce qui fait l'adhérence au sol, c'est surtout la pénétration du pied dans le sol. C'est-à-dire que plus vous allez partir sur des couvertures larges, ce qu'on appelle la couverture, c'est la largeur du fer, la largeur de la branche, et plus vous allez être glissant. Donc après, je dirais même à la rigueur qu'il va falloir choisir, entre guillemets, peut-être même pour certains chevaux qui sont bien sur des fers couverts, dès qu'ils vont arriver sur des terrains gras ou des terrains un peu plus glissants, ou voilà, si vous courez un beau vélo, n'allez pas avec des fers couverts un beau vélo, ça va pas être une bonne idée. Voilà. Alors que ça peut être bien de prendre des fers couverts pour courir peut-être en Espagne. Hein. Pour ce qui est du matériel amortissant, bon, les plaques, les silicones, vous voyez à peu près tout ce que c'est. Je ne vous ai pas mis de photos parce que ça n'a pas d'intérêt. Simplement, je vais vous parler aussi des matériaux. On va avancer, on va voir ça sur les images après. Alors, pour ce qui est des silicones, juste un petit rappel, c'est que nous, les prescriptions vétérinaires, je vois qu'il y a quand même quelques vétérinaires dans la salle, donc on va en parler. Les prescriptions que nous, on reçoit sur... bon, les 3/4 du temps, on reçoit des prescriptions avec des silicones à appliquer. Et en règle générale, ce qu'on reçoit souvent, c'est ce silicone-là qui est le plus lourd de l'eau. Il n'y a pas plus lourd que celui-ci, c'est celui-là. Donc on ne va pas citer la marque, mais tout le monde le reconnaît, en tout cas tous ceux qui les prescrivent le reconnaissent. Un silicone, ça peut aller du simple quasiment au quadruple au niveau du poids. Donc il faut bien comprendre que le poids, c'est un facteur essentiel pour le cheval de sport. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour les gars qui vendent du silicone, mais simplement pour expliquer que le facteur poids chez le cheval de sport, je pense plus aux chevaux de sport de haut niveau, c'est extrêmement important. On a fait un meeting il n'y a pas très longtemps au Haras du Pin. On a eu Jean-Étienne Dubois qui était là, qui est un spécialiste du trot, qui est un monsieur qui est extrêmement reconnu dans le milieu. Il nous a dit un cheval déferré à Vincennes, un très bon cheval, hein, un crack cheval trotteur déferré Vincennes, c'est 1 seconde de moins autour. 1 seconde de moins. C'est pas une paille, quoi. 1 seconde de moins, c'est énorme. Donc tous ces produits que vous mettez sous les pieds des chevaux, il faut demander aux techniciens qui vous les posent. Voilà, il faut leur dire, voilà, il faut quelque chose qui adhère, qui colle et qui soit adapté au fait qu'on fasse du sport. Quoi. Donc dans ces choses-là, il faut choisir les matériaux les plus adaptés. Après, pour ce qui est des matériaux, je vais en parler tout à l'heure pour ce qui est des alliages et des aluminiums. La planification des ferrures, Monica, vous voulez reprendre la suite ?